Vous aimeriez aller à l'île Maurice? Oh non, c'est parce que oh, moi, j'aime aller nulle part, vous savez. Sinon, c'est l'image comme ça C'est ça, du le rêve, paradis. soi-disant, oui. C'est Voilà. le symbole. Mais c'est vrai que vous n'aimez aller nulle part. Quand on connaît Isabelle, effectivement, vous êtes quand même très casanière. Vous aimez bien être chez vous, un peu cloîtré, vous baladez voilà, un peu avec votre chien, puis voilà. Et puis, mais est-ce que vous diriez même que vous êtes misanthrope? Oui. Ah oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les gens? Les gens, Oui. rien, mais ça m'intimide. Non, ce que j'aime bien, c'est les... j'aime pas être... Quand il y a beaucoup de monde, j'aime bien être en dialogue. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Quand il y a trop de monde, l'humain disparaît forcément avec le monde. Donc là, je suis bien. Là, je suis bien, on est tête à tête. Tête à tête, j'aime les tête à tête, j'aime... ça me nourrit. Sinon, ça ne me nourrit pas et voilà. Est-ce qu'il est vrai que vous jouez dans les embouteillages au jeu des plaques d'immatriculation? Oui. Donc c'est un jeu, voilà, c'est le jeu d'Isabelle, AH805CL. Donc si on prend les AH, Alain, Les deux Alimi, initiales. non, Limi, c'est pas Alain qui s'appelle. Et Alain ou Anne Hidalgo, CL, s'il vous plaît. Christine Lagarde. Ouais, bien. AK. Oh bah oui, mais AK là, c'est. AK, quoi, AK. Et on peut FK. Non, mais FK, pourquoi allons-y, FK. Vous avez qui, là? Ah, mais oui, mais vous êtes Oui, j'ai tricheuse. triché. Oui, on a cherché toute la journée d'hier. Franz Kafka. Ah oui, là c'est les Oh, mais aussi, traits. on Hein. fait dans Ouais, le je vélo, sais, ok, d'accord. AT, actrice, brune. Totou, non? Oui, Audrey Tautou. Tautou, voilà. Et c'est Claudia Cardinal. oui, ou Charlie Chaplin. Et alors, c'est très dangereux de jouer à ça parce qu'on fait ça, pas dans les embouteillages, puisque par définition, vous restez devant la même plaque pendant 1 heure, puisque vous êtes dans les embouteillages. Mais je fais ça sur l'autoroute ou sur les périphériques quand ça roule un peu. Et donc, je faisais ça surtout avec mes neveux ou alors quand j'ai un pote avec moi qui aime bien jouer. Et c'est très dangereux parce qu'une fois qu'on a... Alors, il faut doubler pour trouver une autre plaque d'immatriculation. Bon, donc c'est à jouer avec modération. Très bien. En 2011, dans Marie-France, Isabelle, vous disiez « Je n'écrirai jamais de roman Ah, j'ai dit ça ». Ouais. Je suis incapable d'écrire un roman. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'était en quelle année? En 2011. J'ai grandi. Pa, pa, pa. Non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce sujet m'habitait, là, du roman d'un escargot tout chaud. Et Un escargot tout chaud, ça donne ceci. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent: Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Le point de départ du roman, c'est un braquage. Hein, dans une bijouterie. Voilà. Parce que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui se passe si un braqueur vous met son flingue sur la tempe en disant, bon, la caisse ou je te bute, et que la personne en question n'en a rien à faire de la vie, ne tient pas plus à la vie que ça. Et en fait, il va tomber sur des gens un petit peu dépressifs, qui n'en ont pas grand-chose à faire de la vie, et donc il a pas de prise. Et il est complètement, cet homme armé est complètement désarmé. Déboussolé, ouais. Voilà. 7 personnages qui vont se révéler tout au long de cette histoire. Alexandra Lagarde tente de nous le résumer. Rose est la patronne d'une bijouterie qui évolue dans un certain train-train entre son mari Philippe, qui ne lui adresse plus la parole, sa fille Beg et son voisin dépressif jusqu'au jour où tout va basculer. Débarque un braqueur ainsi qu'une vieille dame, Edwige, qui lui apprend qu'elle est cocu. Commence alors un huis clos fantasque et inattendu entre 7 personnages et un chien, où chacun révélera sa vraie personnalité et où l'amour va s'immiscer. Un escargot tout chaud est une fantaisie comique et délicate, un conte de fées à l'usage des moyennes personnes, dirait Boris Vian.
Alors, elle a raison, Alexandra. Ils ont tous un peu une douce folie, en fait, qui ressemble un petit peu à Isabelle Mergo, je trouve. Il y a une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Chloé, Oui. qui bégaye. Alors, évidemment, on se dit, peut pas tiens, il y a un aussi- petit chemin. Ah, mais c'est sûr, de Bien toute sûr. façon. De toute façon, on dit bien, surtout le premier roman, quand même, on y met de soi, forcément, non? Oui. Mais je crois que même quand on écrit quelque chose, on met toujours de soi, de toute façon. C'est pas là, ce personnage me ressemble spécialement parce qu'il a du mal à s'exprimer. Et elle profite de ce psychodrame, en fait, pour se lancer dans un réquisitoire contre ses parents qui l'ont surprotégée. Bah, c'est-à-dire que quand elle va se faire braquer par le braqueur, elle va avoir tellement peur que ça va le miracle va s'accomplir, elle va pouvoir parler enfin et faire des phrases alors qu'elle n'a jamais... C'est la peur qui l'a... Parce que c'est assez troublant de voir que des bègues, par exemple, sur scène, peuvent parler normalement, quoi. Donc je pense que le trac est quelque chose qui fait qu'il ne bégait plus. Et donc elle va se mettre à parler normalement, effectivement, et expliquer pourquoi à ses parents, pourquoi est-ce qu'elle est devenue comme ça, c'est qu'ils l'ont trop couvée, ils l'ont... Voilà, enfin, c'est des mini psychodrames, mais comiques. Il y a Rose aussi, qui est l'héroïne. Elle vient d'être blessée durant ce braquage par balle. Et alors, elle pense, ça c'est extraordinaire, elle pense quand même à l'état de sa petite culotte. Bah oui, mais enfin... Vous ne voudriez pas me lire ce passage? D'accord. Dans l'état cotonneux dans lequel elle se trouvait, Rose entendit la voix de sa grand-mère. « Ma petite, il faut toujours avoir une culotte propre, on ne sait jamais en cas d'accident. » Et Rose s'imaginait que les secours regardaient avant tout les sous-vêtements. « Culotte propre, allez-y les gars, dépêchez-vous. Gyrophare, on fonce. Préparez la perf, pas de temps à perdre. Culotte sale ? Attendez les mecs, on fume un clope d'abord. Oui, je sais, le pouls est faible, elle a perdu beaucoup de sang, faudrait faire vite, mais vous avez vu l'état du slip? Alors on se calme, ok? Mais non, mais je pense que enfin je sais pas, vous aussi certainement, on a toutes entendu nos mères dire faut toujours avoir une culotte propre, on ne sait jamais s'il y a un accident. Et moi ça me trottait dans la tête, je me dis mais quand même, c'est quand même pas la première chose importante quand on a un accident d'avoir une culotte propre. Mais bon, je sais pas, c'est... Alors c'est aussi un braquage qui est un prétexte pour parler évidemment de sentiments, d'émotions, aussi d'infidélité. Oui. Enfin, pas d'infidélité, parce qu'en fait, elle pense qu'elle le trompe, mais bon, enfin, on ne va pas dévoiler trop. Non. Mais surtout du mutisme qui s'installe parfois entre l'absence de communication. Ouais, qui est terrible. Moi, je crois que c'est terrible. Je crois que dans la vie, on rencontre des amours, on change de passion, un amour en chasse un autre, et puis un jour, on tombe sur ce qu'on appelle le compagnon de vie. Et ça, c'est formidable quand quelqu'un a trouvé son compagnon de vie. Moi, je suis toujours émue de voir les vieux couples qui se tiennent par la main, quoi. Et ça, c'est formidable. Moi, je n'ai jamais trouvé mon compagnon de vie. Mais Rose et Philippe sont des compagnons de vie, mais ils ont laissé installer entre eux un silence. Ils ne parlent plus. Il la méprise. Elle est toujours amoureuse. Elle l'aime toujours. Et voilà, le manque de communication la base, c'est la communication. On est fait pour parler. Les humains sont faits pour communiquer, même pour s'engueuler. C'est pour ça que vous restez retranchés chez vous. Bah oui, au moins, je rate pas ça, quoi. Je rate pas ma vie de couple puisque je n'en ai pas. Voilà. Je supporte pas l'échec. Vous savez toujours que la question que je vous pose à chaque fois, amoureuse ou pas? Toujours pas. Non, en ce moment, non. Je l'étais il y a pas longtemps. C'est assez. On l'a raté. Vous l'avez loupé. Zut alors. La prochaine fois, c'est moi qui vous appelle. Je vous dis, appelez-moi, je suis amoureuse. Un escargot tout chaud, c'est aussi une histoire évidemment d'écriture. Donc on se retrouve seul à vouloir mettre du rythme. On est toujours seul dans l'écriture. Et oui, même quand vous écrivez des scénars. Oui, on est toujours seul. Mais il y a une grosse différence. On n'est plus libre on n'est plus libre. Je fais ce que je veux. Si je veux faire passer un chameau, j'ai pas la production qui va me dire Isabelle, attention, chameau, c'est cher. On a une espèce de
de liberté qui est un peu vertigineuse aussi, parce que l'imagination va dans tous les sens, donc il faut canaliser. Moi, je suis un peu foutraque. Mais oui, c'est du travail, c'est de la concentration. Faut Qui a pas été perdre votre premier lecteur ou lectrice? Mon premier lecteur, ça a été un ami à moi avec qui je suis partie en Normandie, parce que j'ai écrit ça pendant les vacances, qui s'appelle Jean-Pierre Asson, à qui j'ai dédicacé, et qui m'encourageait. Oui, et il m'a dit, il a adoré. Voilà, ça a été mon premier lecteur. Quelle est la place de l'amitié chez vous, Isabelle? Eh bien, je ne comprenais pas trop bien ce que me disait ma grand-mère, toujours elle, qui me disait, ma fille, à la fin de la vie, les amis se comptent sur les doigts d'une main atrocement mutilée. Alors, et elle a raison.